Les samouraïs avaient-ils des privilèges? Aujourd'hui, on va s'intéresser à la classe guerrière et à ses caractéristiques. Tout d'abord, au niveau de la tenue vestimentaire, les guerriers se distinguaient du reste de la population par le port du haori, c'est une veste en que l'on mettait par-dessus le kimono, et du hakama. Et le signe d'appartenance à la classe guerrière était bien évidemment le port des deux sabres, un wakizashi et un katana qui ensemble forment le daisho. Ensuite, un autre privilège du samouraï était de pouvoir porter un nom patronymique. Parce que oui, à l'époque, le fait de pouvoir porter un nom patronymique était réservé à la classe dominante. Mais en contrepartie, les samouraïs avaient également des obligations, par exemple celui d'être toujours prêt au combat. Même si, oui, l'époque Edo était une période de paix ayant connu très peu de conflits, les samouraïs avaient donc très peu d'occasions de servir à la guerre. Ils se sont donc reconvertis en des administrateurs de province et se sont intéressés à l'art. Et bien évidemment, ils devaient fidélité à leur seigneur et lui être dévoués. N'hésite pas à t'abonner pour en savoir plus sur l'histoire du Japon.